Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter donc mes supports pour le Art Journal. Donc je viens de m'y remettre. Il y a très longtemps que je voulais en faire et je me lançais pas de peur de pas réussir ou de mal faire. Mais en fin de compte, dans le Art Journal, je pense qu'on peut tout faire et on peut travailler donc avec différents supports. Différentes matières, donc que ce soit la peinture acrylique. Moi j'ai une préférence pour la peinture acrylique. Après vous avez l'aquarelle, vous avez les sprays. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur le matériel que j'utilise le plus couramment, mais pour l'instant donc c'est pour mes supports, parce que on voit beaucoup de choses de différents prix, de différentes marques, et j'ai été déçue sur une marque. Donc est-ce que c'est un problème de fabrication? Je ne sais pas, mais je voulais vous en faire partager quand même. Donc on va commencer par le basique. Comme la plupart d'entre nous, on va donc chez Action. Donc à l'époque, donc ils proposaient ces petits carnets là. Donc ils sont très bien pour débuter. En plus un format quand même pas très grand ni trop petit. Il est je crois 21 sur 21. C'est ça, ouais, du 21 sur 21. Donc au niveau des dimensions, je le trouve très bien. Après, voilà, vous avez la petite pochette, hein, comme vous avez pu voir sur les vidéos ou que vous en avez acheté. Et après, donc on a des pages quand même assez fines. Donc si on met tout de suite de l'eau ou quoi que ce soit, ça gondole. Donc il faut les coller plusieurs à la fois. Donc là, c'est ce que j'avais fait. J'ai dû en coller deux pages. 2 voire 3 pages, donc je m'étais un petit peu avancée. Il faut mettre du gesso dessus pour que ça tienne tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc j'avais commencé, donc je voulais travailler avec celui-ci. Chose à faire aussi, mettre du ruban de masquage pour éviter que quand on va travailler sur notre page de l'autre côté, ça ne vienne pas empiéter sur les autres pages suivantes. Et c'est pareil, on prend un carnet, mais on commence jamais au début. On va prendre le milieu, on va revenir dans l'autre sens. C'est souvent comme ça que ça arrive. Donc celui-ci, au niveau de la taille, il est très bien. Après, pour commencer, il est très bien aussi, parce qu'il est aux alentours, je crois, de 1 euro des poussières, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Et donc j'ai commencé, donc là, j'ai commencé à faire donc de la patouille avec les gros tubes de peinture acrylique, ceux-là que je vous ai présentés dans les hauls, qui sont très bien. C'est les peintures que je préfère le plus chez Action. Et on voit, donc là, si on veut faire, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc là, il y a la pliure, c'est, voilà, j'ai commencé, hein, elle n'est pas finie, bien sûr. Ça m'a un petit peu déçue, parce que même si on rajoute après de la peinture et tout, un jour quand on va l'ouvrir, ça va encore se déchirer. J'étais pas satisfaite, et le rendu, même si j'ai voulu le flouter, parce qu'à la caméra ça rend différemment qu'en réalité. J'ai essayé de flouter un peu, donc avec du gesso blanc ou de l'acrylique blanc, mes couleurs vives, mais ça adhérait pas, donc ça m'a pas plu. Donc je suis passée à l'autre carnet que Action vend aussi, qui est format A4. Donc on a une hauteur de oui, 29,7 sur 21, donc format A4. Et là, donc, soit on travaille, donc les pages, je vais vous les montrer. Les pages, c'est pareil, sont très fines. Donc il faut en coller plusieurs ensemble, il faut en coller au moins 3 pour celui-ci. Et donc j'ai commencé la première page sur celle-ci. Donc moi j'ai appliqué, là c'était des brouchaux, et après je suis venue travailler avec un peu d'acrylique, ça doit être des sticks peinture acrylique aussi, et puis un transfert de papier de soie sur la gel presse. Donc là c'est pareil, j'avais pas appliqué de gesso dessus, donc on voit mes pages complètement gondolées. Donc vous voyez, j'en ai collé là, on va dire à 3 pages,
Et on voit la page complètement gondolée. Bon, après, c'est juste pour commencer, donc c'est pas très grave. Là, la première page, bah, elle est complètement gâchée parce que j'ai essayé de la coller correctement, mais comme c'était, voilà, c'est pas satisfaisant, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, là j'ai commencé juste à coller, donc ça c'est des feuilles de papier imprimante en 80 grammes, c'est pareil, ça ragondole. Pourtant j'ai une peinture qui est très bien, et c'est pareil, donc la même chose. J'avais pas mis mon scotch de masquage, et voilà. Donc j'ai tout mon rose, du moins mon rouge qui s'est transformé en rose. Là on le voit un peu moins, parce que j'ai mis, là j'ai protégé, je voulais faire une autre page en prévision, donc j'ai mis du gesso. Je verrai ce que ça donne. Mais voilà, au fur et à mesure, on le voit même encore là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, on a encore du rouge. Là aussi. Donc voilà, bon, c'est du Action. On ne faut pas se leurrer, hein, c'est pareil, autour de 2 € et quelque chose, je crois, je ne sais plus. Pour commencer, il est très bien aussi. Mais le rendu est pas top top. Donc, j'avais aussi acheté, ça je m'en suis pas encore servi. Pourquoi? Parce que j'étais en train de travailler à la gel presse. Donc ça c'est un petit carnet que j'ai acheté, c'est à Leclerc Culture, oui c'est Leclerc Culture. Donc c'est un petit format, je voulais un petit carnet pour pas commencer avec des grands. Donc il fait 14,5 sur 21. Les pages... j'ai cru qu'il était assez épais, donc c'est pareil, on se retrouve avec des pages, je l'ai payé quand même dans les 6-7 € celui-ci, même 7. Et en fin de compte, toute ma patouille, quand je faisais la gel presse, j'ai mis ma peinture comme ça, et tout d'un coup ma feuille, elle est partie. Voilà, j'ai pas compris. Donc au niveau de la reliure, bah, ça tient pas le coup. Donc celui-ci, pareil, je m'en servirai aussi, mais bah, je vais coller au moins 2-3 pages. À voir dans le... Je dis pas qu'il est pas bien, mais à voir dans le temps si mes pages elles gondolent pas ou quoi que ce soit. Mais juste en tapotant mon... alors je sais plus si c'était ma spatule ou quoi que ce soit pour récupérer ma peinture, pour pas la jeter, puis pour faire un effet, et puis après la retravailler pour une page. Bah voilà, ça c'est complètement défait, donc un peu déçu aussi. Mais voilà, donc cette vidéo, elle a pour but de... On veut commencer, mais n'achetez pas... achetez vraiment au fur et à mesure. Ne faites pas comme moi à avoir les yeux plus grands que le ventre, comme on dit. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais quand je vois des carnets sur Internet, sur les boutiques, je me dis, ah oui, il est bien celui-ci, etc. Mais après, on monte vite dans les prix et on est un petit peu déçu. Donc, le Action, moi je dis que celui-ci, faut travailler que... faut pas le mouiller, quoi, en fin de compte. Du collage. Faire du collage aussi. En art journal, on peut faire du collage. Mais travailler avec de l'acrylique, mais pas des brouchaux ou toutes les poudres qu'il faut beaucoup d'eau et tout ça, quoi. Les sprays aussi, je pense qu'il faut oublier aussi. Donc du collage, de l'acrylique, du pochoir pour faire de la texture, des choses comme ça, mais faut pas trop le mouiller. Ensuite, ça c'était mon tout premier que j'avais acheté. Là, c'est un Ranger. C'est un grand format. Pareil, il est de 29 sur 21. Alors, celui-ci, je crois que ça va être mon préféré. Parce que les pages sont impeccables. Là, là, j'avais commencé donc à appliquer des bruchaux pour commencer à faire un fond. Ça a à peine gondolé. J'ai pas mis de gesso, quoi que ce soit. Bon, les autres pages, si celui-ci c'était à la Distress, c'est très vieux ça. J'ai pas marqué la date, mais ça doit faire au moins 2-3 ans. Donc voilà, celui-ci tient très bien la peinture. Quand on travaille avec l'eau, moi je trouve qu'il est très bien. Il est un peu jaune, il n'est pas blanc. C'est ça qui me dérange un petit peu. Comparé aux autres, si on revient, il est quand même, il est moins jaune. Donc celui-ci me plaisait bien, mais bon, le résultat, voilà quoi.
Mais je travaillerai encore dedans, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, celui-ci, je vous montre pas l'autre page parce que je vais vous la faire en vidéo. Donc, vous aurez je ne vais pas vous la montrer tout de suite, vous aurez la surprise après. Et donc, celui-ci, alors je ne pourrais pas vous dire le prix de mémoire, peut-être une vingtaine d'euros. Ou un peu plus cher, je ne sais pas. Je voulais la taille en dessous. Peut-être que j'investirai, mais avant, je veux utiliser tous mes carnets avant d'acheter, parce que ça ne sert à rien d'avoir 36 000 supports, et puis si on n'a pas le temps de faire beaucoup de pages, ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, c'est mon préféré. Et comme je vous avais montré dans une vidéo, ma fille a été dans ma liste d'envie d'Amazon, et pour mon anniversaire, elle a voulu me faire plaisir avec l'Art Journal de Dina Walker. Donc j'étais super contente. C'est un multi-surface. Pareil, il n'est pas donné. Je pense que à l'époque, donc ça c'était au mois d'octobre, donc le mois dernier, on était à 26 ou 27 euros. Donc multi-surface, une dimension qui est, je trouve ça très bien entre les deux. Donc on est sur du 26 sur 20. Donc on a du papier chiffon, je vous l'avais déjà montré. On a la toile de jute, sorte de lin, donc papier chiffon. Il y a du papier aquarelle, voilà. On a du craft, et à ma grande surprise, donc voilà, pour un art journal vraiment de marque, de prix, on voit que les coutures, c'est pas ça, le pliage c'est pas ça. Donc à cet endroit là, ça va à peu près, je peux plier ma page et travailler sur des deux côtés, mais je vais vous montrer un endroit où c'est pas possible du tout. Donc là on voit encore le pliage qui est mal fait. Alors je vais vous retrouver où j'étais vraiment super déçue. Là on l'a encore. Et là, si je veux plier, si je veux travailler, faire une double page, c'est pas possible. Ou sinon, ça va faire très moche. Ou sinon, il faut que j'écarte complètement et le papier, il se... Donc là, peut-être en vous le montrant comme ça, les papiers, en fin de compte, sont trop collés. Il y a eu de la colle et c'est pas bon. Donc après, j'ai pas vérifié si là, vous le voyez bien. Et donc là, si je fais ça, vous n'avez pas... comme sur les autres pages, quoi. Là, c'est à peu près correct, quoi. Donc, je suis vraiment... je suis déçue pour celui-ci. Je vais le travailler, ça. Je vais pas le jeter. Hein. Mais à certains endroits, je ferai rien parce que ma peinture, le bord n'est pas beau. Pour un journal, là, c'est pareil. Il faut aplatir, mais il y aura toujours ce gros rebord. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous en avez acheté un et puis que vous êtes satisfaite et que vous n'avez pas ça, mais je suis déçue, quoi. En plus, il est bien. Il y a combien de pages? Ils me l'ont marqué 54 pages. Donc, alors vous imaginez quand on va le remplir, vu que c'est pas plié correctement, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Donc, déçue pour celui-ci. Après, vous pouvez travailler sur des feuilles indépendantes aussi. Donc moi j'ai le Mix Média de chez Canson qui est très bien, qui est en 300 grammes, donc format A4. Donc après, soit vous utilisez toute la page, donc il est un peu texturé, mais vous avez de l'autre côté où c'est pas du tout texturé. Donc celui-ci, il est très bien, il bouge pas, vous pouvez appliquer tout ce que vous souhaitez, les peintures, les encres, tout, il bouge pas. Et après, vous pouvez, parce que le art journal, c'est en fin de compte, ça, un carnet créatif, c'est pour qu'il soit dans un livre, que les pages soient reliées. Donc après, à vous aussi de relier vos pages l'une après l'autre. Vous voyez là, je vais vous montrer. J'ai commencé une page. Hop. Là, j'ai commencé une page, donc ça sera dans un carnet. On va dire que je vais rassembler au fur et à mesure. Donc c'est une format A4. Je vais juste découper mon petit bord qui est pas très droit. Et je vais plier ma page et puis je vais l'assembler au fur et à mesure dans un album que je vais me fabriquer. Donc ce papier là, donc le Mix Média, le XL, donc 300 grammes.
J'essayerai de vous mettre les prix, mais bon. Alors, vous en avez à Cultura. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, c'est Cultura. Ou après, bah, il y a Monsieur Amazon. Hein, ça, on connaît tous. Toutes. Après, je crois que chez Rougier aussi, ils le vendent. Chez Rougier, ils ont toutes sortes de papiers aussi. Du papier chiffon. Par contre, chez Rougier, je crois qu'il y a un minimum de commandes pour les frais de port. Les frais de port sont un petit peu chers. Donc, après, bah, Cultura, tout ce qui est loisirs et créatifs. Hein, ou après, dans certaines boutiques, peut-être sur Internet, ils le vendent, mais je n'ai pas été voir. Parce que moi, je l'ai acheté chez Cultura. Et le dernier, donc ça, c'est le Canson XL. En 300 grammes aussi, format A4. Il y en a 30 aussi. Et celui-ci, il est impeccable. Il bouge pas aussi pour faire l'aquarelle. Pas texturé, rien du tout. Donc, c'est impeccable. Donc, ça, on peut les prendre donc séparément. Après, on peut aussi... Alors, on peut chiner aussi dans les brocantes. Et puis, trouver donc des livres. Donc, c'est pareil, les livres. Je vous conseille, donc moi, je ne l'ai pas encore fait, de coller vos pages, donc au moins tiens, ça par contre je vais peut-être le garder, au moins je vais dire au moins 3-4 pages, et après d'en enlever quelques-unes pour que à force quand vous allez créer votre art journal qu'il puisse se fermer correctement. Donc ça, c'est un livre qui vendait en librairie à 1 euro ou 2 euros, c'est Hachette ou oui, c'est Hachette qui fait ça. Donc moi, je vais pas dans les brocantes. Les brocantes à côté de chez moi, il y en a très peu. Et puis, il n'y a pas grand-chose. Donc, on n'y va jamais. Donc, j'ai pris ce livre-là. Et donc, je vais retirer certaines pages. Je vais les coller ensemble. Donc, comme je vous ai dit, au moins 4 pages. Voir si c'est pas plus. Parce que là, on en prend 4 avec la colle. Ouais, ça peut le faire. Donc après, tout dépend de la texture du papier aussi. Et on peut travailler donc sur un format quand même qui est quand même agréable. Moi, celui-ci, donc il fait 21,5. Alors si on fait une double page, on est à 25,5. Donc ça peut être un support. Donc pas un support pas très cher. Si vous arrivez à l'avoir en brocante, un vieux livre ou quoi que ce soit, vous allez l'avoir, ça se trouve, pour 50 centimes ou 1 euro. Donc je vous conseille aussi ce support-là. Après, quand on veut faire vraiment... l'aquarelle où on prend ces papiers là et ce bloc là, le dernier que j'ai acheté, c'est sur Amazon. Il était pas, normalement il est moins cher que ça. On peut l'avoir sous les alentours de, je crois, entre 7 et 9 euros quoi. Donc c'est pas très cher non plus. Donc pour commencer, je vous conseille de petit budget, d'acheter le minimum et pas de se lancer. Je vous dis, bon, après c'est peut-être moi la mauvaise expérience, ce journal-là, quoi. Je suis déçue, tout simplement. Sinon, après, si on veut vraiment, je crois que la meilleure marque, donc c'est Ranger pour celui-ci. Après, vous avez différentes tailles. Là, je crois que c'est le plus grand. Donc, moi, pour le meilleur, c'est celui-ci. Et pour finir, donc, je me suis, entre guillemets, amusée. Donc, j'ai pris différents papiers. Donc, tous les papiers que je vous ai montré, l'aquarelle, le mix média, j'ai pris du calque, j'ai pris des feuilles aussi de chez Action, du bloc que j'ai acheté dernièrement, celui-ci. Donc, petite parenthèse, celui-ci, alors si vous le pliez, faut le plier, mais très légèrement. Le bleu, il n'a eu aucun souci de pliage. Je vais vous montrer, parce que j'en ai encore là. Alors ça c'est du craft, ça c'est les anciens blocs, impeccable pour plier. Ça c'était le noir, mais le plus léger, impeccable pour plier. Mais alors celui-ci, voilà, si on le plie, bah, il se déchire. Je sais pas si on va le voir. Non, peut-être pas. Le gris, il s'est pas déchiré. Le bleu, il s'est pas déchiré. Donc il y a le beige qui s'est déchiré et le noir. Le noir, ça a été une catastrophe, je n'en suis pas du tout servi. Hop. Ouais, vous le voyez là un peu mieux. Donc voilà. Donc les premières pages de ce bloc, ils ont l'air d'être bien. Après, je ne sais pas comment ils vont réagir à l'eau, à l'acrylique et tout ça. Au pire, je fais un test et puis voilà, où ça sera une page de collage. Hein.
Après, comme je vous disais, c'est pas simplement des tampons et tout ça. Ça peut être du collage de magazine, du collage de tissu, tout. L'art journal, c'est ça en fin de compte. C'est on n'a pas besoin d'avoir 36 000 tampons de marque, des pochoirs, plein de choses. C'est tout ce qui peut nous passer par la main, des washi tape qui nous restent, qu'on a acheté il y a X années, qu'on ne se sert pas. Bah, on peut faire quelque chose de bien, quoi. Donc là, en fin de compte, j'ai pris donc les feuilles A4. Je les ai redécoupées pour faire un format que je souhaitais. Donc après, là, je suis à 26 sur, ouais, 26 sur 20, donc avec un pli à 13. Et j'ai fait 3 trous. Donc là, j'ai parlé en inch parce que c'était plus pratique pour moi. J'ai fait 2 inches, 4 inches et 6 inches. Et après, je me suis amusée donc avec du fil de cuisine qui est assez épais. Après, il y a aussi le fil de pêche. Mais je me suis dit, comme le fil de pêche, bon, on a plusieurs diamètres en fil de pêche. Mais je me suis dit, le fil de cuisine, il va prendre de la couleur de la peinture que le fil de pêche. Bon, on ne l'aurait pas vu, donc je sais pas. C'est un premier test que j'ai fait pour me créer un petit carnet comme ça. Donc j'ai mis un peu de tout. Donc j'ai mis du craft, j'ai mis du papier mix média, de l'aquarelle, j'ai mis du calque. Alors ça, c'est pas du calque, c'était du calque fantaisie. Vous avez les petits traits. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop, hop. Il fait un peu jaune avec des petits traits. Non, vous voyez pas trop. Donc ça, j'ai mis du noir, j'ai mis un peu de tout, j'ai mélangé. Et puis donc j'ai cousu, je me suis fait une petite reliure. Alors là, comme c'est un, on va dire, c'est un prototype, hein, mais que je me servirai. Là, on voit bien mon espace. Parce qu'après, donc j'ai relié, j'ai cousu les feuilles une après l'autre. Je vais vous montrer avec ce qui me reste. Donc je mettais mon fil et je reprenais ma seconde page et je le cousais ensemble. En fin de compte, c'était pour faire un petit peu un carnet à plat. J'aurais pu faire un carnet basique. Donc c'est pour ça que c'est la première fois que j'en fais un et qui, bon, il n'est pas non plus super bien réussi, mais pour une première fois. Donc j'aurais pu prendre des feuillets comme ça et je le cousais et puis ça faisait un carnet comme ça et on avait comme ça, ça. Mais je voulais qu'il soit à plat et puis je voulais essayer, quoi. Donc après j'ai mis c'est du ruban un peu tissu que j'ai collé. Donc pour l'instant, bah, il a l'air de tenir. Donc quand j'aurai une page comme ça, bah, je la travaillerai en grand. Et quand je tombe sur une page comme ça, bah, je ferai un petit, une petite page, quoi. Donc ça va être mon carnet perso à moi. Et après, donc je vais venir faire juste ma couverture. Enfin, là, on le verra au corps. Et ma couverture, donc, elle viendra juste comme ceci des deux côtés. Donc ça, je le ferai plus tard parce que je vais déjà faire une page pour voir si la taille me convient et tout ça. Donc, c'était pour vous montrer ce petit carnet, un prototype. Donc, pour résumer, parce que ça fait, oui, ça fait un petit moment que je parle. Pour résumer, le action, éviter, tout dépend si vous avez un petit budget ou pas. Moi, il me convient pas du tout et comme ça m'énerve de commencer une page et puis que ça me plaise pas, quoi, ça fasse pas un rendu que je veux. Donc travailler, je sais pas, en faisant ça, j'ai peut-être mis un quart d'heure, mais bon, c'est une perte de temps, je trouve, et puis ça me convient pas, donc j'ai arrêté. Donc moi, pour commencer, donc des pages libres et après vous les assemblez dans les blocs. En tout, vous en avez pour aller grosso modo une vingtaine d'euros. Et puis au moins la page elle vous plaît pas ou elle est ratée, on l'enlève. Qu'un carnet c'est un peu plus difficile. Donc pour commencer, moi je préconiserais ça. Et puis après, si on veut se faire plaisir, donc le Ranger, et puis vous avez différentes tailles. Bah écoutez, j'arrête de blablater. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux choisir vos supports. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous, dans le Dina Walker, comment... donc oui, c'est Ranger aussi. Et celui-ci, c'est d'Illusion. Donc...
Dites-moi aussi si vous êtes contente de celui-ci, si vous l'avez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!